Salut les accro-foot comme moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais hyper bien. Surtout le fait de savoir que la CAN démarre dans quelques jours. Je suis hyper excitée. Je pense que ça doit être également le cas pour vous. Vous me le direz en commentaire, peu importe votre nation. Alors, on va revenir sur cette liste provisoire de 55 joueurs publiée officiellement, ou en tout cas transmise officiellement par Aliou Cissé à la CAF. Pourquoi j'ai dit provisoire? On y reviendra tout de suite avant de commencer la vidéo, s'il te plaît. Si tu n'es pas encore abonné au compte Les Accro-Foot, je t'invite à le faire. Mais surtout de partager la page, de liker, de mettre vos avis en commentaire. Mais allez aussi vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accro-Foot pour partager le max d'informations footballistiques, mais également de vivre ces moments inoubliables du football africain qui commence dans quelques jours, les gars. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure provisoire, cette liste? Elle est provisoire parce que, comme vous le savez, la CAF autorise une liste définitive de 27 joueurs. Mais seuls 23 joueurs officieront, c'est-à-dire seuls 23 joueurs figureront sur chaque liste de match pour chaque entraîneur, pour chaque sélectionneur. Vous me direz, les autres 4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est simple, ils seront dans les gradins. Non, mais sérieusement, je pense que c'est une très bonne décision de la part de la CAF. Parce que, comme vous le savez, les joueurs actuellement, ils sont vraiment submergés. Ils sont fatigués. Il y a tellement de matchs en club. Le calendrier de la FIFA est tellement chargé. C'est incroyable, mais ces joueurs également, c'est des humains. Et malheureusement, ils ne peuvent absolument rien. Ils ne peuvent que s'y conformer. Ils ne peuvent que s'y conformer. Les clubs également qui au-delà des matchs officiels, organisent des matchs amicaux de gauche à droite. Non, ils sont fatigués. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une très bonne décision, ou en tout cas, c'est une bonne information, ou c'est une bonne chose pour les sélectionneurs d'avoir la possibilité de convoquer 27 joueurs. Parce qu'il peut y avoir des pépins physiques. Et la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, c'est la compétition la plus physique parmi toutes les compétitions de la FIFA. C'est la compète la plus physique. On compte plus sur le physique même que sur le tactique ou la technique. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Alors, avec ces 4 joueurs, pour moi, c'est un renfort pour les sélectionneurs. Parce qu'il peut y avoir des blessures vraiment graves. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne le souhaite pas, qu'on ne souhaite à aucun joueur, pour aucune nation. Mais il peut y avoir des blessures graves, il peut y avoir des pépins physiques. Donc, cette liste de 27 joueurs, je pense, c'est une très bonne chose pour les sélectionneurs. Alors, par rapport à cette présélection de 55 joueurs, les gars, vous me laisserez vos avis également, parce que moi, je ne fais que partager mon constat ou mon avis. C'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient attendus. Mais moi, le joueur que j'attendais le plus dans cette présélection, ou même dans la liste définitive de 27 joueurs, parce qu'Aliou Cissé a jusqu'au 3 pour transmettre à la CAF la liste définitive des 27 joueurs. Et j'espère, je prie vraiment qu'Abdoulaye Sima figure sur cette liste. Déjà, c'est une très bonne chose. Il est à la 38e place, à la 38e sur cette liste de 55 joueurs. C'est lui qui occupe la 38e présélection. Donc, j'espère vraiment qu'il va également figurer sur la liste définitive. Notre attaque peine, les gars. Notre attaque aujourd'hui pêche vraiment dans les surfaces adverses. Sadio Mané ne donne plus ce qu'il donnait. C'est normal, il est rattrapé par l'âge. Bien vrai que on ne peut pas aller à la CAN sans Sadio Mané, c'est impossible. On ne peut pas avoir un 11 de départ sans Sadio Mané, ça tout le monde le sait, parce que c'est la star de l'équipe nationale. Ça, on le sait déjà. Les joueurs comme Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo, pour moi, ils ne satisfont pas actuellement, pour l'instant. Il n'y a pas de but, les gars. Il n'y a pas de but. Donc, Abdallah Sima, je pense que ça sera un renfort de qualité. Ça sera un renfort de taille, qu'il soit sélectionné vraiment. Et je prie vraiment que Aliou Cissé entende ma voix pour qu'il sélectionne ce gosse-là. Actuellement, il est en train d'abattre ou de faire une saison extraordinaire. Il vient de remporter la semaine passée la Coupe d'Écosse. C'est un joueur et il a même marqué lors de cette finale. C'est un gosse qui doit être sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une bonne chose déjà de le voir présélectionné dans cette liste de 55 joueurs. Vraiment, c'est une très bonne chose. Mais j'espère qu'il finira par figurer sur cette liste définitive qui sera publiée le 3 janvier. Il y avait également d'autres attentes, comme Amara Diouf. Mais Amara Diouf, moi, je suis d'accord qu'il ne soit pas présélectionné. C'est moi qui défendais ici qu'il soit présélectionné. Mais avec sa blessure, il n'est toujours pas remis. Donc, il ne pourra pas... Bon, c'est vrai que vous me direz qu'il y a d'autres joueurs qui sont à l'infirmerie de leur club, comme Youssouf Sabali, comme Nampalis Mendy, pour ne citer que cela.
Mais ces joueurs-là, ce sont des ténors, ou en tout cas, ils font partie des cadres de l'équipe. Donc, même si aujourd'hui ils sont blessés, on espère qu'ils vont recouvrer leur forme d'ici le début de la CAN, à savoir le 13 janvier. J'espère vraiment qu'ils vont revenir et qu'ils pourront être... dans tous les cas, je pense que Aliou Cissé va les sélectionner. Que ce soit Youssouf Sabaly, que ce soit Nampalis. Même Sénidien qui est blessé aussi, je pense qu'il sera. Déjà, il figure dans la présélection. Je pense qu'il va figurer sur la liste définitive de 27 jours. Mais pour le cas d'Amara Diouf, je pense que bon, il va devoir attendre le gosse. Je suis vraiment déçue, mais il va devoir attendre parce qu'il est blessé aussi, les gars. Et il n'y a pas cette expérience, donc je suis sûre qu'il participera à d'autres CAN. Alors, il y avait également une attente pour moi de Henri Cévé. Je pensais que Henri Cévé allait au moins être présélectionné. Henri est en train d'abattre également une saison extraordinaire. Très sincèrement. Il est en train de faire une saison extraordinaire. Et non seulement il est en forme avec son club, mais aussi c'est un meneur. Bon, c'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, on a tellement de joueurs dans l'équipe du Sénégal qu'Aliou Cissé, même lui-même, je pense qu'il est perdu. Il est perdu même dans les présélections. Mais à l'ICV, je pensais vraiment qu'il allait au moins figurer dans cette présélection. Alors, il y a d'autres qui sont dessus de ne pas voir Mbaye Diagne, Mbaye Niang. Mais pour moi, c'est des joueurs qui ne peuvent plus faire partie de la tanière, les gars. C'est vrai qu'ils sont surtout le cas de Mbaye Niang. Mbaye Niang est en train de faire en Turquie. Il fait une saison aussi extraordinaire. Je pense qu'il est à 9 buts, si je ne me trompe, à 9 buts ou 10 buts. Je n'ai pas la stat officielle, mais je pense qu'il est entre 9 ou 10 buts. Mais je pense que voilà, c'est des joueurs qui ne peuvent plus revenir dans la tanière. Tant qu'Aliou Cissé sera le sélectionneur national Sénégal. Donc je pense que c'est fini pour eux. C'est fini pour eux parce que tu ne participes pas à la CAN 2024. Donc tu ne vas pas revenir à la prochaine CAN, ça c'est sûr. Donc c'est surtout compte tenu de leur âge, je pense que c'est mort pour eux. Alors, donc c'était le constat que j'avais fait. Les absents, pour moi c'est Henri Cévé, Amara Diouf, Mbaye Niang et Mbaye Diagne. Mais heureusement qu'il y a Abdallah Sima. Moi, je suis vraiment réconfortée de savoir au moins qu'il est dans la tête, il est quelque part dans la tête. C'est réconfortant de savoir qu'il est quelque part dans la tête d'Aliou Cissé. Donc, c'est une bonne chose. Alors, actualité mercato, les gars. Hier, c'était le match à Stamford Bridge, entre Chelsea et Newcastle. On a aperçu dans les gradins Pape Daouda Diong, le milieu de terrain des U17, qui a fait une très bonne Coupe du Monde et qui apparemment, et selon Fabrizio Romano, bien évidemment, qui a donc un accord entre Darussalam et Chelsea, donc pour le petit Sénégalais qui va donc rejoindre les Blues en juin 2024 parce qu'il aura 18 ans en juin 2024, donc il va rejoindre les Blues. Alors de l'autre côté du FC Barcelone, il y a Giron. C'est que Giron est en train vraiment excusez-moi du terme, mais vraiment de se foutre du FC Barcelone. Non seulement vous nous malmenez lors du dernier match, mais en même temps vous guettez notre joueur, Mikayil Faye. Apparemment, Giron, selon toujours les informations de Fabrizio, Giron est en train de guetter et il y a vraiment une offre également sur la table du FC Barcelone pour prendre le jeune Mikayil Faye. Bon, au vu de sa saison avec le Barça B, il est carrément devenu le patron de cette défense en Barça B. Moi, je pensais que Xavi va faire appel à lui pour qu'il le monte en équipe A. Mais visiblement, Xavi n'a pas ses intentions. Et pour lui, il a besoin d'un temps de jeu. Il va faire sûrement comme Eric Garcia. Si Girona fait une bonne offre, je pense qu'il va partir. Alors donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. Mon constat par rapport à cette présélection. J'attends également vos avis en commentaire, mais également de partager avec vous ces deux informations par rapport au mercato des Lions du Sénégal. À tout à l'heure pour d'autres infos.